Un jour de vacances d'été, c'était une journée d'été intensément chaude. La télé rapportait une vague de chaleur extrême, du genre qui n'arrive qu'une fois toutes les quelques décennies. Une jolie présentatrice en parlait comme si elle avait accompli un exploit incroyable. Les articles d'information en ligne étaient pleins d'histoires de personnes qui s'effondraient à cause de coups de chaleur, ayant économisé sur les frais de climatisation. Restez hydraté, utilisez la climatisation. Tout le monde recommandait cela à plusieurs reprises. Ah, il fait chaud. Il faisait tellement chaud qu'une petite promenade à l'extérieur te faisait transpirer abondamment. Ma chemise collait à mon dos, me faisant sentir dégoûtant. Je pensais acheter une glace au magasin de proximité, mais cela semblait être une erreur. Marcher sous le soleil brûlant serait probablement pire pour ma santé. Regarde cette personne, appuyée contre un poteau électrique à cause de la chaleur. C'est pas dangereux ça d'ailleurs. Elle semble avoir du mal à se tenir debout, respirant difficilement. Quoi? Est-ce que ça va? Oui, ça va. Ne t'inquiète pas pour moi. Pourtant, elle n'avait clairement pas l'air d'aller bien à mes yeux. Tu ne sembles vraiment pas aller bien pourtant. Quoi? T'essayes de me draguer ou? Je suis juste inquiet. Tiens, prends ça si ça peut aider. Ah, t'es sûr? Bien sûr. Je veux pas que tu t'évanouisses non plus. Après avoir hoché la tête, elle arracha la bouteille d'eau de ma main. Arracher était probablement le mot juste en voyant à quel point elle agissait brusquement. Le contenu de la bouteille disparut rapidement. Tu devais vraiment avoir soif. Te presse pas, personne ne te la prendra. Elle ne semblait pas écouter. Désolée, honnêtement, cela pourrait bien m'avoir sauvée. Pourquoi as-tu laissé les choses empirer à ce point? Non, j'ai cherché un distributeur automatique ou une supérette, mais il n'y en avait pas dans le coin. Ah, si t'étais allé dans la rue principale, t'en aurais trouvé. Hein? Mais je suis content d'être passé par ici par hasard. J'aime pas entendre qu'un camarade de classe souffre d'un coup de chaleur. Quoi? T'es mon camarade de classe? Quoi, je me trompe? Je suis pas sûre. Vous êtes bien Fuuka Okabe, non? De la classe B de 2e année au lycée Yuki. Oui, mais... Je suis Takahito Shigeta. Oh, désolée, je me souviens pas de vous. Eh ben, c'est pas grave, hein. De toute façon, je suis pas très remarqué. Bon, bah, je suis soulagée de vous entendre dire ça. En tout cas, Fuuka... Pourquoi ne viendrez-vous pas chez moi? Quoi? C'est bon, personne n'est à la maison aujourd'hui. Quoi? Plus vite. Et c'est pas parce que tu m'as un peu aidé que je... Le visage d'Okabe était d'un rouge vif. C'est bon, Non, c'était pas d'accord. On vient juste de commencer à parler aujourd'hui. ça n'a pas d'importance. Oui, mais... Sinon, tu seras trop en retard. Mais trop en retard, pourquoi? Viens tout simplement. Quoi? Arrête d'être égoïste. Mais... J'ai une question. Ta maison n'est pas dans le coin, n'est-ce pas? Parce que t'avais l'air perdu par ici. Ne me dis pas que t'essaies de rentrer chez moi. Si c'est plus près par là... Non, c'est vraiment loin. Aller à Hokkaido serait plus proche. Pourquoi est-ce que tu dis ça? C'est parce que... Alors allons chez moi. Ça a environ 5 minutes d'ici, allons-y. Quand nous sommes rentrés à la maison, j'ai rapidement poussé Okabe à s'allonger sur le canapé. Allez, allonge-toi là, s'il te plaît. Shigeta, je ne suis pas une fille aussi facile que ça, tu sais. Ah, vraiment? Vu comment je suis, tu pourrais te méprendre, mais c'est pas comme ça. Ça n'a pas d'importance, dors juste. Et déboutonne quelques boutons de ta chemise. Non mais tu m'écoutes, espèce de pervers? Plus vite, fais-le.
Bon, d'accord. Mais ne fais rien de bizarre pendant que je dors. Quoi? Pas question. Quoi? Ton visage est tout rouge. T'as peut-être un coup de chaleur. Je vais allumer la climatisation, ça devrait rafraîchir bientôt. Est-ce que t'as assez hydraté? Je vais apporter une serviette humide pour ton cou et tes aisselles. D'accord. Fais-moi savoir si tu te sens mal. Pas de réponse? Oui. Ah, c'est bien. Après 10 minutes, elle semblait détendue. Je pense que je me sens mieux maintenant. Ne sois pas encore soulagée. Oui, d'accord. Tu veux boire quelque chose? Non, je suis déjà rassasiée. Shigeta, Qu'est-ce qui va pas? merci. Tu m'as sauvée. De rien, fais attention s'il te plaît. Avec cette chaleur extrême, on peut mourir. Ils le disent tous les jours aux infos. Oui, d'accord. Qu'est-ce que tu faisais dans un endroit comme ça? Bien, Je... Tu seras pas fâché? Probablement. C'est promis? C'est quoi ces enfantillages? Je me promenais juste, comme sur la distance de 3 stations. T'es stupide? Marcher au point de devoir appeler une ambulance. Tu vois, t'es énervé. Mon père sera à la maison ce soir. Il peut te ramener, alors reste ici. Non, ça va aller, merci. Les gens malades ne se plaignent pas. Mais, Mais quoi? bon, ne fais rien de bizarre pendant que je dors. Et puis quand encore, t'es idiote ou quoi? Tu penses toujours à ça? T'as pas besoin de le dire. Je ne ferai vraiment rien, je vais juste dormir. T'as l'air vraiment fatigué. Ouais, un peu. Quelques secondes plus tard, Okabe a commencé à respirer régulièrement, endormie. Elle a dormi profondément jusqu'à ce que mon père rentre à la maison. À quelques jours plus tard... Bonjour, Shigeta. Okabe, quoi de neuf? Merci pour l'autre jour. Oh, pas de soucis. Comment tu vas? Je me sens beaucoup mieux maintenant. Tiens, c'est pour toi. C'est vraiment gentil de ta part. Bah, j'ai été sauvée. Remercie aussi ton père de ma part, s'il te plaît. Tu vas entrer? Quoi? Il a fait chaud sur le chemin, n'est-ce pas? Je veux pas que t'attrapes un coup de chaleur ou à nouveau. Ah, il fait vraiment frais ici. Tiens, voilà un thé pour toi. Merci. Alors, je voulais te poser une question. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi m'as-tu aidé ce jour-là? Tu me demandes pourquoi? Juste parce qu'on se connaît, c'est ça? Je suis pas sûr de comprendre ta question, mais... T'avais l'air de te débattre, non? Ouais. Alors t'aider me semblait la chose normale à faire. Sans rien attendre en retour? Bien sûr. C'est pour ça que t'as pas tenté quelque chose avec moi, c'est ça? Je comprends pas ce que tu veux dire. Donc tu sais ce que les gens disent habituellement de moi, non? Ouais. Probablement connu pour être une beauté ou comme un mannequin. Quoi? Avec des jambes fines, une silhouette superbe, une taille incroyable. Hein? Ça va, ton visage est tout rouge. J'aimais bien! C'est pas vrai, enfin... Mais alors, les gens pensent que je flirte beaucoup avec les garçons? Ou que je fais ce genre de choses avec n'importe qui? Tu le fais? Bah non, pas du tout. J'ai même jamais encore embrassé quelqu'un. Oublie ce que je viens de dire. Oh, ce n'est rien, moi non plus, je l'ai pas fait. De toute façon, je dis juste qu'il y a de telles rumeurs. Alors, je pensais peut-être que toi, tu m'aiderais aussi en espérant avoir une chance. Mais il me semble que non. Bien sûr. Donc je suppose que je suis pas ton genre. Non, je pense que tu es belle. Mais ce genre de choses devrait se faire avec quelqu'un qu'on aime. Je vois. Avec ta chance en sécurité en fait. En tant qu'homme, j'ai mes propres idées là-dessus, toutefois. Après tous les dégâts sur la fierté d'une femme. Je vois, donc c'est mutuel. Donc je peux te demander une faveur? Quelle est-elle? Tu veux bien être mon ami? Je n'ai rien à faire pendant les vacances d'été. C'est pour ça que t'as marché? Et c'est mal? Non.
Alors, soyons amis. T'es sérieux? Ça serait embêtant si tu t'évanouissais à nouveau quelque part. J'ai donc une nouvelle amie. À partir de maintenant, Fuuka a commencé à venir chez moi tous les jours. Regarde ce que je t'ai amené. Ils étaient en promotion chez le primeur. Impressionnant. Avec ça, on n'a qu'à faire un jeu de frappe de pastèque. Ok, c'est où? D'accord, fais 3 pas vers la droite. Par ici? Oui, par là. D'accord. Oui, Fuuka, marche tout droit. Je marche. C'est pas tout droit. Sérieux? Mais attends, je ressens l'aura de la pastèque, elle est quelque part. Quoi? Ici! C'est complètement différent. Ah, Takahito, tu te plains toujours. Non, c'est de ta faute. Ok, alors on va échanger. Ok. Cependant, j'ai aussi balancé et raté tout comme elle. Ah, c'est difficile. Tu vois? Je te l'avais dit. Ouais. Finalement, nous avons fini par découper la pastèque avec un couteau. C'était les vacances d'été, donc nous avions beaucoup de devoirs. Eh, tu copies pas tout, hein. Allez, j'ai fini la littérature moderne. Alors tu peux aussi la copier. C'est pas la question. T'es sûr? C'est plus facile si on partage le travail. Eh, tu sais, Ton discours moralisateur est inutile. aujourd'hui quand j'ai dit que j'allais faire mes devoirs avec toi, ma mère a acheté un gâteau. Oh, d'accord. Bon bah je vais le faire sérieusement. S'il te plaît, laisse-moi manger un peu. Et ben voilà. Pendant notre pause devoir, nous avons joué à un jeu. Tu peux pas toucher avec cette attaque. Mais pourquoi? Parce que c'est trop prévisible. D'accord, prends ça. Nope. J'ai gagné. Ah, C'est l'heure de terminer la pause. encore une fois, s'il te plaît. D'accord. Je viendrai la prochaine fois. Manger le gâteau semble avoir un peu amélioré son humeur. C'est super bon. C'est super. Mais après qu'on ait fini ça, encore une partie, d'accord? Encore? Bien sûr. Je jouerai jusqu'à ce que je gagne. C'est pas grave si je suis considéré comme un perdant. Je peux pas accepter ça. Alors ça ne finira jamais. Exactement. Nos vacances d'été passaient ainsi. C'était chaud et bruyant. Mais je n'ai pas détesté ce moment. À la sonnerie de la cloche, quand j'ai regardé dehors, ce n'était pas Fuuka. Eh, ça fait longtemps. Mon ami d'enfance Takahata était là. Pendant que j'étais chez ma grand-mère à la campagne, tu pleurais sans moi? De quoi tu parles, depuis quand? À l'école primaire. Oublie ça, d'accord? Non, je le dirai pour le reste de ma vie. Désolé de te décevoir, mais je passe des vacances d'été assez épanouissantes pour le coup. Tu mens. Je ne mens pas. D'ailleurs, qu'est-ce qui t'amène ici, toi, Takahata? Quelle froideur. Je suis venu te rendre visite avec un souvenir. Merci pour ça. De rien. Pourquoi t'es si agité aujourd'hui? Agité? Ouais, t'es super agité, mec. Ah bon? Ne sous-estime pas un ami d'enfance. En fait, je me suis fait un nouvel ami. Ah. Et elle devrait venir jouer bientôt. Et c'est qui? Pardon? C'est quelqu'un que je connais? Une camarade de classe qui s'appelle Fuuka. Qui ça? Okabe. Sérieusement? Ensuite, j'ai simplement raconté à Takahata ce qui s'est passé pendant ces quelques semaines où il n'était pas là. Que je l'ai trouvée chancelante à cause d'un coup de chaleur, et que je me suis occupé d'elle, et c'est comme ça que nous sommes devenus amis et que nous avons commencé à passer du temps ensemble. Takahata a écouté en silence. Tu vas être déçu. Hein? C'est cette célèbre beauté Okabe, non? Elle ne serait pas avec quelqu'un comme toi. Hein. Tu te fais probablement avoir. Ou peut-être qu'elle essaie de te faire tomber amoureux pour te soutirer de l'argent. Pourquoi est-ce que tu dis ça? Parce qu'elle vit dans un monde totalement différent. En plus, il y a toutes sortes de rumeurs, non? Comme quoi elle a volé le petit ami de sa camarade la plus âgée. Ou qu'elle fait des trucs de papa gâteau. C'est ce que tout le monde dit en tout cas. Qui c'est tout le monde? Hein? Est-ce qu'ils connaissent vraiment Fuuka? Ont-ils déjà parlé avec elle? Elle couche avec des gens? Un sugar daddy? Non, pas possible qu'elle fasse ça. Elle a dit qu'elle n'a pas encore embrassé.
Oh! Ne vous moquez pas de mon ami avec vos spéculations et rumeurs sans fondement. Il a crié. J'avais envie de pleurer. Quel a été le déclencheur? Je me souviens. La rumeur a commencé que le garçon que mon ami aimait, m'aimait. À partir de là, toutes les filles ont commencé à me blâmer. Elles n'écoutaient pas quand je disais que c'était pas vrai. Même les filles à qui j'étais proche avaient peur d'être mises à l'écart. Alors personne ne m'a défendu. Parce que j'ai l'air tape à l'œil, les garçons étaient gentils avec moi. Ces choses-là ont résonné avec les filles. En fait, je voulais pas être adulée. Ils me regardaient comme ça, comme un être humain. Non, enfin non, comme un être humain. Ils me regardaient pas comme un être humain, justement. Mon visage, ma poitrine, ces parties-là. Même quand j'étais avec quelqu'un, j'étais toujours toute seule. Toujours seule. Mais dans un tel endroit, il y avait une personne qui a dit les mots que je voulais le plus entendre. Mon cœur était brûlant. Mes yeux étaient brûlants. Mes émotions étaient sur le point de déborder. Depuis, derrière la porte, j'ai pu entendre mon ami crier. Tu devrais lui parler correctement, Fuuka n'est pas comme ça! Si quelqu'un dit ça et la blesse, appelle-moi. J'expliquerai ça jusqu'à ce qu'il comprenne. D'accord, désolé. Oh. T'es sûr? Oui, je lui parlerai correctement la prochaine fois et je m'excuserai. Elle sera confuse, mais je m'excuserai. Ça me va. Quoi? Fuuka sourira et pardonnera. Je n'en peux plus. Je l'aime. Mon premier sentiment comme ça. C'est sûrement ça, le premier amour. Pendant l'été de ma 2e année de lycée, je suis tombée amoureuse d'un camarade de classe. Un garçon quelconque, mais incroyablement gentil. Après le départ de Takahata, Fuuka est arrivé comme pour prendre la relève. Salut. Fuuka, Oui. ton visage est rouge. Ah, oh. Ça va? Pas encore un coup de chaleur? Non, c'est rien. Takahito. Quoi? T'as chaud? La chaleur est forte, mais c'est pas ça. Attends, je vais chercher une serviette mouillée et une boisson énergisante tout de suite. Non, c'est bon. Repose-toi, combien de fois dois-je te le dire? D'accord. Au fait, Quoi? quand le nouveau trimestre commencera, je vais te présenter quelqu'un. Mon ami d'enfance et meilleur ami, Takahata. Tu ne le connais pas, n'est-ce pas? Ah, j'en ai peut-être entendu parler. Pourquoi? Hein? Je veux dire, pourquoi tu ne me connais pas, mais tu connais Takahata? C'est que... Bon, ça va, il aime un peu se vanter, mais c'est un bon gars au fond. Je serais heureux si vous vous entendiez bien. Takahito... Je vais écouter ta demande. Alors écoute la mienne. Ça dépend de ce que c'est, pas question pour des demandes de copier-coller, des devoirs. Non, c'est différent. Bon, je veux que tu... Quoi? J'ai pas entendu. Je veux que tu deviennes mon petit ami. Dis-le plus fort. Un jour, j'ai dit que tu pourrais faire des choses coquines avec moi. Quoi? C'est particulier, tu sais. Attends, qu'est-ce que tu veux dire? Non, t'as raison, il fait chaud. J'ai peut-être de la fièvre, je vais dormir. Attends, qu'est-ce que tu veux dire par là? Bonne nuit. J'ai besoin d'une explication et d'une intention pour cette déclaration. Ces mots m'ont plongé dans un tourbillon de confusion. Les cigales chantaient et le présentateur météo fredonnait la mise à jour sur la température plus élevée. Notre chaleur estivale semble persister.